Bonjour les balances. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que probablement vous êtes balance ou vous connaissez quelqu'un qui est balance, soit dans votre famille ou ça vous a interpellé. Et je pense que c'est le premier tirage général seulement pour les balances que je fais. Je fais des tests, je vais voir qui écoute le plus parce qu'il y a des signes qui sont plus portés à regarder les tirages que d'autres. Mais je crois que ça vaut la peine de donner la chance à tout le monde de pouvoir avoir des beaux messages. On va y aller tout de suite avec les murmures de guérison, comme d'habitude. Alors, on a une merveilleuse carte ici qui s'appelle Amour inconditionnel, la numéro 42. On voit pas vraiment beaucoup. Je suis désolée. D'habitude, je fais le tirage le jour. Là, j'ai moins eu de temps, alors ça va être ça pour aujourd'hui. Je suis désolée. Peut-être si je fais ça. Il y a juste des chandelles, quasiment. Continuer, quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour à 100%. C'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attente. Offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance, ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. Les arcs-en-ciel nous rappellent les bienfaits venant de la foi et de l'espoir que l'amour inconditionnel puisse tout guérir. Il y a tant d'amour sous vos yeux chaque jour. L'amour inconditionnel représente votre plus beau défi et votre plus grande joie. Les deux fées illustrent ce message qui disent: l'une d'elles tient les mains sur son cœur comme pour recevoir l'amour, l'autre exprime ouvertement son amour. Alors, pour qu'il y ait un échange entre deux personnes, ça prend quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Mais si la première personne ne donne pas, ben l'autre ne peut pas recevoir, c'est normal. Alors, il y a comme un blocage dans la chaîne. Alors, tant que on n'ouvre pas notre cœur, c'est difficile d'améliorer les relations avec l'autre personne qui nous a peut-être fait du tort par le passé. Alors, ça va être la carte, comme la thématique du tirage, si on veut. Il va en avoir d'autres. On va aller voir avec l'oracle du chaman mystique. Qu'est-ce que le chaman nous dit aujourd'hui? Non, elle va pas sortir. D'accord, on va aller la chercher. On a l'aigle, la 16. Numéro 16. L'aigle vient de l'est, là où le soleil se lève et où tout commence.
Il plane haut dans le ciel, voit le plus petit détail avec une grande clarté tout en conservant une vision panoramique, et il niche dans les hautes montagnes. Pour l'aigle, il n'y a pas d'obstacle, rien que des occasions. Et il vous incite à prendre de l'altitude et à adopter une nouvelle perspective, de sorte que vous puissiez voler aile contre aile avec le grand esprit. Êtes-vous prisonnier de votre routine quotidienne et avez-vous l'impression que vous ne savez pas où aller et que faire dans l'avenir? Avez-vous perdu votre motivation? L'aigle vous invite à prendre une profonde inspiration et à déployer vos ailes. Quand les avez-vous ouvertes pour la dernière fois? L'aigle vous rappelle que votre esprit est né pour planer dans le ciel. Pendant que vous réfléchissez au choix qui s'offre à vous, demandez-vous, est-ce que je veux vivre comme un poulet en sécurité et protégé en étant sûr d'être nourri de façon régulière, ou est-ce que je veux planer comme un aigle? Si vous choisissez la deuxième option, vous devez accepter l'invitation de l'aigle et trouver le courage de choisir la liberté. Il est temps de voir avec les yeux de l'aigle. Laissez votre vision de l'ensemble et de ses parties devenir une vision laser et déterminez vos priorités. Qu'êtes-vous venu faire dans cette vie? Êtes-vous venu pour gravir les échelons du succès financier ou social? Êtes-vous venu pour devenir une meilleure personne, pour soulager votre cœur et pour réaliser votre moi profond? Quelle est votre mission divine sur cette terre? Plus d'excuses. Bien sûr, vous n'avez pas assez de temps, pas assez d'argent ou pas assez de sommeil. Pourtant, le moment est venu de voler vers le but que vous avez choisi. Si vous retardez ce moment, vous faites preuve de trahison envers vous-même. Regardez avec les yeux de l'aigle et vous finirez par connaître la situation que vous avez souhaité vivre. Libérez-vous et vivez votre destinée. Volez! C'est quand même... Tu sais, ça rentre au poste, là, ces messages-là. Ne m'en voulez pas, hein, je suis juste messager. On va y aller avec le tarot maintenant, mais je vais quand même prendre le temps ici de bien les mélanger en prenant soin de... Ça, c'est la vraie méthode pour mélanger les cartes de tarot. Parce que c'est pas toutes les médiums qui utilisent les deux significations. Okay? Il y en a qui lisent seulement à l'endroit, mais moi, je trouve que c'est important de lire les cartes quand elles arrivent à l'envers, il y a une raison. Même si c'est négatif, moi, je n'épargne pas tu sais, je dis le message comme il est. Même si je veux dire la vérité. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, même si la vérité est difficile à dire. Si vous avez vraiment de la misère avec mon message, avec le message des cartes plutôt, vous pouvez changer de vidéo, puis c'est tout. Mais c'est pas moi directement qui vous rend les messages, c'est... je suis juste un transmetteur là, entre les deux. Alors pour les balances, pour le mois de mars, avec les deux grandes cartes qu'on a eues là, on va voir. On va avoir plus de détails. OK. Le 9 de coupe, mais il est arrivé à l'envers, et la lune. Avec la lune, vous avez peut-être la difficulté à dormir dernièrement. Ou vous avez beaucoup de choses à faire et vous avez peur de ne pas avoir le temps d'accomplir tout ce que vous voulez faire. Donc, vous limitez vos heures de sommeil. Et ça vous rend un peu endormi pendant la journée. Donc, faites attention. Le 9 de coupe, il y a beaucoup de gens qui veulent vous voir, mais vous n'avez pas le temps de voir tout le monde.
vous allez donc devoir faire des choix. Plus, vous allez choisir de voir la famille plus proche, vos frères, vos sœurs, vos nièces, votre conjoint, votre conjointe. Ça va être plus limité. Les amis, ça va devoir attendre un peu. Parce que là, vous avez trop de choses là, en ce moment. Là, vous avez un objectif très précis. Vous avez travaillé beaucoup les derniers mois pour atteindre cet objectif-là. On parle de 8 mois intensifs là, où vous avez travaillé sur le projet qui vous tient à cœur en ce moment. On a le 8 de Pentacle. Et c'est un projet qui est nouveau. Et ça vous a peut-être pris du temps avant de concrétiser, mais vous avez beaucoup réfléchi, puis c'était très clair que c'est ça que vous vouliez faire quand vous avez embarqué dans ce projet-là. Vous n'aviez aucun doute que vous alliez aimer ça. C'est, mettons, un retour aux études, ou un nouvel emploi, ou un domaine que vous vous êtes dit, je vais m'investir là-dedans, puis que vous avez pris le temps de réfléchir, puis une fois que vous avez pris votre décision, c'était comme, c'est ça que je veux faire, tu sais. Puis ça, là, c'est riche parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent jamais à mettre le doigt sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis on en a parlé tantôt avec l'aigle, qui disait il y a des gens qui, tu sais, ils préfèrent être comme des petits poulets parce que ça les rassure. Parce que l'inconnu, c'est épeurant. Donc, si vous, puis je vous félicite parce que les cartes nous montrent que vous l'avez fait le choix d'avancer puis vers l'inconnu. Peut-être qu'en ce moment, vous avez comme un petit doute parce que ça fait plusieurs mois que vous travaillez, puis c'est comme stable, mais là, vous avez atteint un niveau de plus. Alors, il va falloir que vous prouvez vos acquis. Alors là, c'est c'est un petit peu plus stressant, là. Mais avec le chariot, on voit ici que ça va bien aller. Et vous en êtes rendu là et c'est l'heure de bouger, OK? Alors, ma chatte vient de confirmer que vous êtes sur un départ. Alors, je vous vois prendre soit l'avion, un autobus, la voiture, vous êtes dans vos bagages. Et vous avez une destination à atteindre. C'est excitant, je me sens très excitée en dedans, mais c'est un bon stress, là, c'est de l'euphorie quasiment, là. Alors, félicitations pour cette nouvelle aventure. J'ai quasiment envie de vous suivre. C'est beau la vie, pareil. Alors, cavalier d'épée. Alors, OK. Une fois arrivé là-bas, vous allez rencontrer des personnes qui vont être très énergiques, enthousiastes, contents de vous rencontrer, qui vont être très clairs dans leur façon de vous parler. Ils vont vous apprendre des choses nouvelles. Vous allez échanger sur plein de sujets. C'est l'acquisition des connaissances, l'apprentissage que je vois ici avec
ces nouvelles personnes-là qui vont vous approcher et vous aussi, vous allez incarner toute cette énergie-là de partage des connaissances. Peut-être que quelqu'un de signe d'air, comme vous, donc soit un balance aussi, ou un gémeaux ou verseau, va vous rencontrer. Sept d'épée. À l'envers. Alors, tantôt, je parlais de que c'est important de la façon que la carte est arrivée à l'envers. Puis c'est important pour moi, cette carte-là. Parce qu'au début, on a parlé de quelqu'un qui vous aurait peut-être fait comme un coup bas dans le passé, puis que vous avez de la misère à pardonner, à lui donner un amour inconditionnel à cette personne-là. Mais là, avec le 7 d'épée, je vois que vous commencez à voir que finalement, ce que vous avez pris pour une trahison n'en est peut-être pas une. Parce que la carte est arrivée à l'envers. Peut-être que vous avez pensé que la personne vous a menti, mais qu'en fait, elle vous a menti pour vous épargner. Oups, pardon. C'est vraiment personnel ce que je vais dire là, mais je vais vous donner un exemple. Mettons, vous aviez un partenaire et cette personne vous dit qu'elle vous a trompé. Mais c'est parce qu'elle est plus sûre de ses sentiments pour vous, puis elle veut pas vous faire souffrir davantage, fait qu'elle vous dit la pire chose qu'elle vous a trompé, même si c'est pas vrai, pour que vous commenciez votre deuil. Fait que c'est vraiment très croche comme façon de faire, mais on voit ça souvent, malheureusement. Il y a une autre chose aussi que je pourrais dire, c'est que vous allez être surpris à quel point vous êtes aisé dans votre nouveau rôle. Comme si vous vous étiez menti à vous-même toutes ces années-là. Tu sais, on parlait de l'aigle, la façon de voir. Vous n'aviez pas une vue d'ensemble, vous aviez une vue « Oh, je serai jamais capable, moi. » Puis là, vous arrivez là-bas, puis vous vous dites « Finalement, ces années-là, je me mentais à moi-même, tu sais, ça va être un moment de réalisation. Vous allez avoir des éclairs, des réalisations dans votre tête, là, comme vous allez comprendre des choses. 6 de pentacles. Donc ça, cette carte-là ici, elle nous prouve que tous les efforts que vous avez faits ces derniers mois vont porter fruit, puis ça va être l'abondance. Parce que le 6, c'est 2 fois 2, tu sais, 2, 2, 2. Alors, ça multiplie les gains. Puis ça va être facile pour vous d'embarquer dans le payroll. En français, on dit commencer à avoir une paye stable, puis tous les avantages sociaux qui sont liés à ça. Vous allez, je dirais d'ici 6 semaines peut-être.
peut-être pas 6 jours, là, mais 6 semaines. Pas 6 mois. Vous allez entrer dans peut-être votre nouveau, on appelle ça un nouveau poste, là, d'ici 6 semaines. Pas plus, là. Donc, si ça vous inquiète de savoir si vous allez travailler d'une manière stable, parce que c'est vrai que c'est stressant faire le saut, là, inquiétez-vous pas, ça va bien être. 5 de pentacle. Donc, il faut garder une attitude positive parce qu'ici, le personnage, on voit, elle s'appuie-toi sur son sort. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut vraiment que vous ayez une attitude de gagnant, dans le sens que vous agissez dans votre tête, dans votre cœur aussi, vous le savez que vous allez l'avoir. T'sais? Vous êtes convaincu, vous avez fait tout ce chemin-là pour en arriver là. Il n'y a pas de raison que ça ne ferait pas. Donc, levez la tête, marchez bien droit, puis là, j'ai le 5 après un 6. Fait que pendant les 6 semaines d'attente, ça se peut que à la 4e semaine, la 5e semaine, le stress là, commence à monter, puis que vous vous dites ouf, je vais-tu l'avoir? Alors, ça va être important pendant cette 5e semaine-là d'être très positif et d'essayer de garder le sourire, même si vous êtes dans le néant. Vous ne savez pas, là. Pardon. La prochaine carte, on a le 10 de coupe. Alors là, ici, on parle de votre relation amoureuse. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre cœur. Puis, j'avais le 9 de coupe tantôt, mais j'ai le chariot d'énergie d'eau. C'est la première carte qui me parle vraiment d'amour depuis le début. Donc, j'ai comme l'impression que votre relation amoureuse, c'est pas ce qui vous inquiète le plus en ce moment. D'ailleurs, c'est votre fondation. C'est ce qui vous motive parce que vous voulez fonder une famille, vous voulez avoir des enfants, vous voulez offrir une belle qualité de vie à votre famille, votre conjoint, votre conjointe. Vous voulez vivre une relation épanouie, puis vous la vivez déjà. Vous l'avez déjà, ça. Reine de bâton. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'un signe de feu. Lion, Sagittaire. Quand il faut que j'ai dit, je les oublie tout le temps. Lion, Sagittaire. En tout cas. Ça va m'en revenir. Et cette personne-là, je suis vraiment pas inquiète pour elle, là. Pardon. C'est quelqu'un qui attire beaucoup d'attention. Peut-être qu'il y a beaucoup sur les médias sociaux. Une star de l'Instagram. Personne très charismatique, puis avec une belle énergie, là, très, très active comme personne. J'ai aussi une reine de coupe tout de suite après. Donc, peut-être que vous êtes un signe d'eau. Non, vous êtes balance. Qu'est-ce que je dis là?
Euh, Peut-être que vous avez un ex de signe d'eau. Et peut-être que les deux... Si vous êtes célibataire, il y a deux femmes qui s'intéressent à vous. OK? Si vous êtes en couple, ben, ça se peut que votre ex vous contacte pour vous prendre des nouvelles puis vous dire à quel point qu'elle est contente parce que vous avez fait beaucoup de progrès pour vous féliciter pour votre nouveau poste ou quelque chose du genre. Ou bon, encore un personnage. On a un cavalier de bâton maintenant. Bon, là, on ne parle plus de votre emploi, là. OK, c'est la personne qui va vous rejoindre. OK, on était rendu aux 5 semaines, ouais. Donc, pendant votre attente là, des nouvelles de votre emploi ou quoi que ce soit, là, la grosse nouvelle que vous attendez pour votre projet de vie, là, vous allez avoir le temps de passer du temps avec votre amoureux ou votre amoureuse et vos amis. Parce qu'il y a beaucoup de monde. OK? Fait que vous avez peut-être des amis de signe de feu ou d'eau. Puis, à un moment donné, vous allez avoir des nouvelles tout d'un coup, quand vous n'en attendez pas. Vous allez être en train de vous amuser ou faire d'autres choses. Vous allez avoir un appel qui vous dit « Allez, il faut que tu t'en viennes, on t'attend. » Donc, tu as eu la job ou qu'importe. Puis, il va falloir que vous fassiez vos bagages très vite parce que ils vont être genre, est-ce que tu serais capable d'arriver comme demain? Tu sais, on voudrait commencer ta formation lundi, puis genre, ils vous appellent vendredi ou tu sais, quelque chose du genre. On a le 9 d'épée à l'envers. Normalement, vous auriez paniqué. Mais là, vous avez des ailes, là, les ailes d'ange, là. Vous voyez? Le personnage a des grandes ailes, là. Il vous est arrivé beaucoup de choses dans votre vie de plate. Mais ces choses-là vous ont rendu plus fort, vous ont rendu une force quasiment surhumaine, une force de surnaturelle d'ange. Puis, normalement, vous auriez eu la trouille, mais là, non. Là, je vous vois vraiment vous laisser toutes les choses plates qui vous sont arrivées avant. Vous laissez ça derrière, puis vous vous dites, enfin, j'ai gagné. Puis ici, là, on voit, il serre son épée là, très fort là, sur sa poitrine. Là. C'est de toute beauté. Je vous vois là comme, yes, j'ai réussi. C'est comme j'ai tenu bon, puis je l'ai eu. Puis là, vous êtes fiers. Moi aussi, je suis fière de vous. C'est tellement... je me sens toute fière. C'est vraiment de la fierté, là. Si vos parents sont pas proches de vous, sont décédés ou qu'importe, là, si vous verrez, là, ils feraient comme « wow ». Félicitations, c'est la plus belle chose. C'est merveilleux, là, tu sais. La tour à l'envers. Es-tu arrivé à l'envers? J'ai pas vu. Et le 7 de coupe. Donc, quand la tour arrive, c'est vraiment un événement. Mais moi, tantôt, quand je l'ai sorti, elle était à l'envers. Fait que c'est un événement heureux qui va tout chambouler. Vous allez peut-être déménager. Parce que là, vous allez avoir les fonds monétaires, c'est comme l'argent nécessaire pour vivre ce que vous voulez. Puis j'avais le 7 de coupe à l'envers. Fait que au début, vous allez faire comme. Vous allez être tellement surpris que vous allez pas le croire. Puis ça va être difficile pour vous de prendre des décisions.
Puis en plus, ça se peut que vous allez être loin. Fait que, tu sais, on voit un couple ici, là. Alors, prendre les décisions avec votre partenaire, ça va être un peu difficile parce que vous ne serez pas comme face à face. Alors, ça va vous prendre un petit peu de temps là, avant de reprendre le dessus. Puis après ça, vous allez avoir le 10 de bâton. Donc, vous allez bâtir quelque chose de gros, de plus gros que vous pensiez. Donc, quasiment un empire. Vous allez aller plus loin que vous auriez jamais pu imaginer. Wow! Le 10 de pentacle. Fait que c'était la dernière carte, là. Le 10, 2, 10, c'est comme, ça fait 20. Puis le 10 de pentacle, c'est comme, il n'y en a plus de problème d'argent, là. C'est la carte de la finalité, là, la dernière carte de la série des pentacles. Puis on voit un château loin, là, ici. Puis il y a un gros dragon. Puis elle a tout ce qu'il faut pour nourrir son dragon, la madame. Alors, c'est vraiment beaucoup d'abondance puis de succès. Faites-vous confiance, ça sera pas facile, lâchez pas, mais c'est vraiment, c'est vraiment très beau. Alors, sur ça, je termine la vidéo ici, puis on se revoit peut-être bientôt. Bye bye!